Des palmes et gris-gris d'or de la médiocrité, de la nullité, de la servilité, du fiel appliqué en lac, de la délation larbine, du babillage frénétique d'insignifiance, du cours de morale civique pour attardés mentaux et débiles légers, de l'omniprésence médiatique dans le rôle de celui qui parle trop pour ne pas rien dire, sont décernés à Christophe Barbier, l'émasculé meilleur ami de Carla Patience de Bruni, accessoirement, car c'est vraiment accessoire dans sa vie, directeur de la rédaction de l'Express. Christophe Barbier est dorénavant une unité de mesure de l'infériorité intellectuelle, morale et culturelle du journalisme à la française. Le résumeur paraphraseur qui se croit commentateur. Et cumulard, il va sans dire comme tous ses contres et d'union frères, recyclant à la radio, à la télé et sur le web ce qu'il a écrit dans son canard de laquais. Barbier faisait tellement vieux quand il était jeune. Aujourd'hui, il a l'air figé d'une botoxée américaine dans Desperate Housewives. C'est Brie Barbier. L'avez-vous déjà regardé sur internet? Chaque jour, lui et son écharpe rouge, qui ne sert renseignement pris qu'à tenir sa moumoute, nous offrent en live, à l'oral, exactement la même soupasse paragoutante, ingrédientée de restes mal digérés, qu'il sert partout où, surtout, il a toujours quelque chose à dire. Les enfants qui ont peur que la terre leur manque veulent toujours en avoir plus que les autres dans leur assiette. Christophe Barbier a tellement peur qu'on ne l'écoute pas, tant il se sait inintéressant, convenu et imposteur, qu'il parle tout le temps. Christophe Barbier est le Stéphane Bern de la presse politique. Quand il parle de ce personnel qui le fait si tant fantasmer, on dirait Bern en train de frétiller devant une princesse. Barbier, on ne lui imagine même pas de compagne. Quelle nénette tiendrait devant un mec qui jacasse plus que la pire de tes copines?